Avec leurs vitres orangées, ce sont probablement les alvéoles les plus connues de Bruxelles. Fin des années 60, le cimentier CBR est à la recherche d'un nouveau siège social. Quoi de plus naturel que du ciment pour construire ce bâtiment? C'est à Constantin Brodsky que le chantier est confié. Voici comment il en parlait en 2017. Il n'y a pas une ligne droite, il n'y a pas un plan droit là-dedans. Tout est mobile, quoi. Il faut dire que pour l'époque, le bâtiment est un véritable ovni du modernisme. Il fait parfois penser à l'ancien siège de la GBL, construit juste avant, mais les techniques sont bien différentes. Tout a été pensé de A à Z, une véritable œuvre complète en kit. Tous les éléments sont arrivés sur des camions, ça a été monté comme un Lego. Donc les façades étaient autoportantes, on mettait des planchers en béton et on le construisait étage par étage. Donc il y avait pas, la finition que vous voyez là, c'est la finition qui sort d'usine. Il n'y a pas d'ajout, le bâtiment est comme il arrive. Aujourd'hui, le fils de l'architecte se souvient des influences de son père. L'immeuble est né, comme lui, en 1968. Mon père était fou de science-fiction et donc il lisait énormément de science-fiction, de livres de science-fiction. Il adorait les films de science-fiction et on a comme l'impression d'une sorte de temple comme ça qui serait en harmonie avec la nature, quelque part, qui serait organique. Entre-temps, les cimenteries ont quitté l'immeuble, il a été abandonné avant d'être repris, puis placé sur une liste de sauvegarde et rénové. Aujourd'hui, c'est une société de coworking qui l'occupe. Je pense qu'effectivement, Fazbury & Son, qui occupe le bâtiment, ont un esprit très années 60, 70 dans la manière dont ils meublent, dans la manière dont ils vivent. Donc je pense que ça correspond assez bien à comment le bâtiment avait été imaginé à l'époque. Aujourd'hui, le CBR reste le bâtiment phare de l'œuvre de Constantin Brodsky. L'architecte s'est éteint paisiblement à 96 ans.